Bonjour mesdames et messieurs, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur Boris. Je viens partager avec vous une petite pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, une petite pensée prophétique. Alléluia. Pour encourager beaucoup d'entre nous, que le Seigneur nous bénisse. Merci au Saint-Esprit qui nous a fait grâce ce matin, ce beau jour ensoleillé. Alléluia. Et on voit la disparition de l'hiver, hein, au fur et à mesure, nous bénissons Dieu. Et donc, sans plus tarder, dans Romains chapitre 16, à partir du verset 20, je vais faire la lecture. Romains chapitre 16, à partir du verset 20. Ça, c'est la version Darby. Enfin, j'ai plusieurs versions, mais je préfère lire celle de Darby. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ah, c'est l'apôtre Paul qui vient parler, qui écrit une lettre aux frères et sœurs chrétiens convertis, hein, qui vivaient à Rome à un moment de persécution terrible, à un moment d'épreuves et des combats. Ici, on voit que la promesse, la parole de l'apôtre Paul ici, en fait, a une corrélation avec la promesse faite dans Genèse chapitre 3 au verset 15, là où il est écrit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Alléluia. Celui-ci t'écrasera la tête et tu le mordras le talon. Et j'avais fait une petite vidéo brièvement là-dessus hier. Alléluia. Et donc, cette promesse nous concerne. Il se peut, n'est-ce pas, qu'on peut être affronté, on peut rencontrer des épreuves, on peut rencontrer des difficultés, on peut recevoir les flèches de l'ennemi. Hein? Ils peuvent nous percer le talon. On peut, n'est-ce pas, marchant en boitant, hein, compte tenu des circonstances et autres. Mais ce qui est plus important, ah, nous allons nous focaliser sur le deuxième texte de Genèse chapitre 3 au verset 15, là où il est écrit, Jésus-Christ notre Seigneur avait écrasé la tête du serpent. Alléluia. Et donc on voit ici dans Romains chapitre 16 à partir du verset 20, l'apôtre Paul vient encore parler de cette promesse. Alléluia. Et cette promesse n'est qu'un complément de celle de Genèse chapitre 3 du verset 15. Alléluia. Puisque l'auteur de la promesse, c'est Yahvé lui-même. Alléluia, c'est lui qui est l'auteur de la promesse. Et cette promesse également est une prophétie. Alléluia. Et cette promesse, cette prophétie avait été scellée à la croix par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est l'auteur de cette alliance. C'est lui qui est l'auteur. Et nous rentrons dans cette alliance à travers de son sang. Puisqu'il nous est dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Les chrétiens de Rome, ils avaient des problèmes certainement. Il y avait la paix qui manquait dans leur vie. Il y avait la paix qui manquait dans la communauté. Ils étaient persécutés à cause de leur foi, à cause de leur croyance. Il y avait la trahison envers les uns et les autres. Le diable avait affligé à l'église des coups. Il y avait de représailles. Alléluia. Mais au-delà de tout ça, l'apôtre Paul nous fait la promesse. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Nous devons nous tenir fermes, frères et sœurs. Nous devons nous tenir fermes. Alléluia. Nous devons tenir ferme. Nous ne devons pas lâcher prise. Alléluia. Nous devons tenir ferme avec bravoure, avec courage, avec détermination sur le tentateur. Alléluia. Ce n'est pas seulement les esprits inférieurs du mal qui doivent tomber devant nous, mais aussi le prince du ténèbre lui-même. Avec une confiance inébranlable en Dieu, attendons-nous à remporter une prompte victoire. Alléluia. Nous avons la victoire parce que Jésus-Christ avait triomphé sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent ancien. On a vu ça virtuellement lors de la croix de Golgotha. Et cela s'accomplira d'une manière générale lors de son retour triomphal. Alléluia. De notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour le jugement dernier. Alors,
laissez-moi vous dire, peut-être que tu manques la paix, peut-être que tu manques de confiance en toi, mais rassure-toi, alléluia, Dieu, au travers de l'alliance de Jésus-Christ, tu as le pouvoir. Alléluia, tu as le pouvoir de combattre ces esprits inférieurs, ces esprits maléfiques. Tu dois les combattre au nom de Jésus. Non seulement tu dois les combattre, mais tu as aussi la puissance et la force de faire tomber aussi le prince du ténèbre lui-même. Alléluia. Donc faisons confiance à Dieu, puisqu'en faisant confiance à Dieu, cette alliance est une alliance inébranlable. L'alliance avec Jésus-Christ est une alliance inébranlable. Alléluia. Donc, attendons-nous, n'est-ce pas, à remporter une prompte victoire sur l'adversité. Quelles que soient les batailles, quels que soient les combats. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais demain. Rassure-toi. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Comme les chrétiens de Rome, l'apôtre Paul est venu les encourager. Et je viens t'encourager ce matin. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Puisque le Seigneur Jésus-Christ avait écrasé la tête du serpent. Et toi aussi, il est dit ici, dans Romains chapitre 16, au verset 20, à bientôt, Dieu écrasera la tête. Dieu écrasera la tête, brisera la tête de Satan sous vos pieds. Pas sur le pied des inconvertis, pas sur le pied des impies, mais sur votre pied, sous votre pied, sous votre pied, Dieu brisera la tête de Satan, le dragon ancien, le serpent ancien. Allez, c'est une bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre humble serviteur. J'ai pas, le temps nous est compté, compte tenu de la capacité de mon téléphone. Alléluia. Shalom à tous. C'est pour vous encourager. À très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse.